de vendredi à samedi. C'est ça qu'on appelle le sabbat. Amen. C'est pas dimanche. Mais pourquoi Dieu avait demandé à ces gens de se reposer? La base, c'est que Dieu voulait mettre un principe dans leur tête. Alléluia. Amen. De la même chose, Dieu veut mettre un principe dans mon cœur, dans ton cœur. Ce principe, c'est que nous puissions faire confiance à lui. Amen. Comment? Beaucoup de gens croient qu'il travaille beaucoup, c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès. Il étudie beaucoup, c'est pour ça qu'il est intelligent à l'école. Mais ils oublient que même si tu travailles beaucoup, c'est la force spirituelle qui est derrière qui amène les résultats dans le monde physique. Alléluia. Amen. Vous savez, une fois j'ai suivi le témoignage de quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui est devenu chrétien. Et ce type avait fait beaucoup de choses mauvaises. Mais il a dit une chose. Il a dit, lui, quand il était entré dans des trucs mauvais, on lui avait dit une chose. Par un musicien. Un musicien blanc seulement. Il a dit, le musicien m'a dit, dans ce monde ici, tu ne peux pas arriver à un certain niveau, s'il n'y a aucune force derrière toi, spirituelle, qui te pousse. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans des imaginations. Il n'y a pas de succès par hasard. Amen. Il n'y a pas un succès comme ça par hasard. Donc, quelqu'un seulement se lève, il a le succès parce qu'il a une belle voix. Alléluia. Il n'y a pas des gens qui atteignent certains sommets dans le monde comme ça seulement. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 11, le verset 4. La Bible dit quoi? Par la foi, toi et moi, nous les chrétiens, nous réalisons quoi? Que les choses que nous voyons ont été fait quoi? Créées par des réalités spirituelles invisibles. Ça veut dire quoi? C'est pour cela que nous, surtout les gens qui sont d'Afrique, quand quelqu'un, il a eu un problème ici, il est tombé malade, la malaria. Ici, on va dire peut-être, voilà la malaria, il faut lutter contre la malaria. Mais chez nous, peut-être, il y aura des gens qui vont vous dire non, il faut trouver la source. Qu'est-ce qui a causé ça spirituellement? Alléluia. Amen. C'est pour cela que je veux vous expliquer. Dieu voulait mettre un principe dans nous. Et ce principe, c'est quoi? C'est que même si tu travailles, même si tu fais ceci, il faut te rappeler que c'est Dieu qui te donne à manger. Que c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il avait instauré le repos. C'était le premier principe, le premier but. Alléluia. Mais vous savez, nous les hommes, des fois, on prend du temps à comprendre. Pourquoi Dieu a voulu mettre ça? Dieu voulait mettre une espérance, une idée, la foi en lui. Que nous ayons la foi en lui. Ça dit, même si tu travailles, que tu te dises, même si je travaille, c'est Dieu qui permet que je mange bien. C'est Dieu qui a fait que je sois en bonne situation. Vous comprenez un peu? Mais les gens oublient ça. Vous comprenez? Et pour que ces gens se rappellent, il avait dit, voilà, vous avez un jour. Ces jours-là, vous n'allez rien faire. Vous allez faire quoi? Seulement penser à Dieu. Vous allez vous rappeler que c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est Dieu qui a fait que nous mangeons. C'est Dieu qui fait... Vous comprenez? Quand vous avez une journée comme ça, même si tu fais tout ce que tu fais, à la fin, tu vas te dire, tu sais quoi, ma vie, ça dépend de Dieu. Mais si tu n'as aucun repère, c'est difficile des fois, parce qu'on est dans un monde, il y a trop d'occupations. Facilement, tu peux oublier, tu vas mettre ton espoir chez un oncle, un cousin, ton grand frère, ton papa qui a l'argent, à l'agence. Si l'agence ne t'appelle pas, tu maigris en une journée. Pourquoi? Parce que tu oublies la base. Le succès d'un être humain, lui, vient premièrement du monde spirituel. Alléluia. Le succès d'un être humain, lui, vient du monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Et c'est ce principe que Dieu voulait mettre dans les humains. Alléluia. C'est ce principe que Dieu voulait mettre. Et nous avons vu que avant ce repos que Dieu leur a parlé, c'était une journée. Et des fois, c'était une année. Rappelez-vous, en Israël, chaque 7 ans, il y avait quoi? Il y avait une année sabbatique. Ok? Une année sabbatique, c'est quoi? Les Juifs, chaque 7 ans, 7e année, s'il a des plantations, tout ça, il ne travaille pas. Pour confirmer, pour laisser la terre, premièrement, se reposer, et confirmer que s'il récolte, ce n'est pas parce qu'il travaille toujours, mais c'est parce que Dieu lui bénit. Alléluia. Vous comprenez?
Maintenant, je vais vous expliquer ça un autre jour. Mais vous savez que je vous ai dit, moi, de ne jamais payer la dîme. Vous savez ça? Vous vous rappelez, non? De ne pas payer la dîme. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas des juifs. Vous vous rappelez? Vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu. Il n'y a aucune loi pour les chrétiens de payer une dîme. Mais vous savez que c'est dangereux maintenant pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que comme vous ne payez plus les dîmes, tout votre argent dans votre cœur et dans votre tête, vous devez savoir que ça appartient à qui? À Dieu. Ah. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut laisser que le Saint-Esprit vous convainc pour donner aux gens. Alléluia. Il faut des fois t'asseoir comme ça, tu dis j'ai de l'argent. Vraiment. Il y a peut-être quelqu'un qui manque. Comment je peux l'aider? Alléluia. Vous comprenez? Mais pour faire ça, il faut avoir de l'amour. Amen. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à être libres. Ça veut dire lui-même, dire Seigneur, merci parce que tu me convaincs. Convainc-moi que j'aide quelqu'un. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre comme ça. Et ils préfèrent qu'on leur dise, assis-toi au coin, chaque jour, ramène 10 francs là-bas. Lui, quand il donne ses 10 francs, il dit, moi, mon problème, c'est fini. Mais il n'arrive pas à vivre avec Dieu pour que Dieu lui dise, aide ce type-là. Aide cette personne-là. Regarde cette maman-là. Il n'arrive pas à faire ça. Alléluia. Amen. Je reviens sur le repos. Et après, je vous ai parlé d'une chose. Je vous ai expliqué que nous qui sommes devenus chrétiens, le repos s'applique plus en Jésus. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez quand la Bible dit qu'il y aura un temps de repos. Et cela s'est manifesté en qui? En Jésus. Mais en repos de quoi? Avant, nous les êtres humains, nous étions comme des sauterelles, des fourmis, des démons, des sorciers, tout ça là. Mais aujourd'hui, en Jésus, nous n'avons plus à avoir peur, nous n'avons plus à stresser, nous n'avons plus à tomber dans le manque et dans toutes ces choses-là. Nous nous remettons entre les mains de celui qui a tout fait pour nous. Donc ce que lui a fait, nous nous en bénéficions. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le repos dans lequel nous sommes établis, mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'après, je vous ai parlé de la paix. Amen. Amen. Vous savez que l'argent n'amène pas la paix. Hein? Mais il y a des gens aujourd'hui, ils pleurent pour avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui pleurent pour avoir quoi? La paix. Amen. Amen. Si l'argent ramenait la paix, tous les gens riches n'allaient pas avoir tous les problèmes qu'ils ont. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, il a croisé un riche qui lui a dit, vraiment, si les pauvres savaient ce qu'ils cherchaient. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le type voulait dire. Peut-être qu'il a des problèmes que tous les jours comme ça, quelqu'un n'a pas. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui a trop d'argent, il se réveille comme ça, il dit, je n'aime pas ce nez ici. Ça va devenir pointillé. Il change ça. Demain, il dit, non, j'aime pas cette oreille, il faut que ça soit pointu. Alléluia. Mais après avoir fait tout cela, son cœur n'est pas toujours en paix. Mais quand toi, tu n'as pas l'argent pour changer les nez là, tu fais quoi? Que ça soit gros ou petit, j'aime ces nez. Ok? Tu vois? Que mon nez soit gros ou petit, j'aime ces nez. Je vais vivre avec. Alléluia. Amen. Amen. Et comme tu vas vivre avec, tu peux accepter qu'on te dise non. Tu peux accepter sur toi qu'on te dise, tu n'es pas, même si on te dit tu n'es pas beau, tu dis ma beauté, c'est pour moi, je suis beau à ma manière. Mais quelqu'un qui a l'argent là, il va dire non, comme on m'a dit je ne suis pas beau ici, il faut que j'aille faire quoi? Réparer ça. Alléluia. Et tu vas continuer à faire ça, tu ne vas jamais trouver la paix dans ton cœur. Amen. Hier, j'ai regardé un film des Jamaïcains qui est allé faire un sport là, en neige là-bas. C'est une histoire vraie. Apparemment, les Américains étaient allés aux Olympiques d'hiver là, pour faire les bobsleigh, voilà. Et le capitaine de l'équipe là, la personne qui contrôlait l'équipe là a dit ceci. Apparemment, le type là, on l'avait attrapé parce qu'il avait triché aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il était disqualifié. Mais il est devenu coach d'une équipe de Jamaïcains. C'était un Américain. Et un Jamaïcain lui a dit, mais pourquoi toi tu avais triché? Tu avais la médaille d'or, tu avais tout. Pourquoi tu allais tricher? Le type là lui a dit une chose qui m'avait choqué. Il a dit, si dans ta vie, tu n'es pas content de ce que tu as sans la médaille d'or, même avec la médaille d'or, tu ne seras jamais content. Vous savez ce qu'il voulait dire? Si dans ta vie, tu n'es pas content de ta femme comme elle est,
même si on te donne toutes les femmes, tu ne seras jamais content. Si dans ta vie, tu n'es pas content de la voiture que tu as comme elle est pendant que tu l'as là, tu ne seras jamais content même si on te donne la dernière nouvelle des voitures. Et vous voyez le cœur de l'être humain comme ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous amène à dire quoi? Contentez-vous de ce que vous avez. Ce n'est pas mauvais d'acheter mieux, mais si tu as ce que tu as, il ne faut pas insulter ça. Il ne faut pas dénigrer ça. Contente-toi de ce que tu as. C'est pourquoi je reviens sur le repos. Parce que le repos, c'est la paix. On a dit ça le dimanche passé. L'une des définitions du repos, c'est être en paix. Tu ne peux pas être en paix avec toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas être en paix dans ton cœur si tu n'acceptes pas les choses des fois. Alléluia. Si pour toi, tu n'acceptes pas ce que Jésus a fait, ça suffit. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à vivre en paix avec Dieu. Parce qu'ils regardent leur vie, ils regardent comment ils marchent, ils regardent ce qu'ils font. Mais ils ne regardent pas ce que Jésus a fait. Donc ils ne peuvent pas se reposer sur le travail de Jésus. Alléluia. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, moi et toi, nous ne pouvons pas nous reposer sur notre travail de tous les jours. Moi et toi, nous ne pouvons pas nous reposer sur notre sanctification de tous les jours. Parce qu'il y aura toujours des défauts. Alléluia. Mais Christ a tout fait pour que toi et moi, nous puissions être calmes. Nous dire, Seigneur, maintenant, ce que Jésus a fait, il a fait pour mon bénéfice. Moi, je trouve ma paix dans ça. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas la meilleure personne. Je ne suis pas l'homme le plus beau ou la femme la plus belle. Je ne suis pas l'homme sans péché. Mais ce que je sais, Christ m'a représenté à tes yeux. Et c'est comme ça que tu as la paix premièrement devant Dieu. Alléluia. Sinon, personne, nous serons ici toujours en stressant, demander pardon chaque jour. Vous vous rappelez à l'époque, on nous disait toujours, avant de prier pour elle, demande pardon parce que tu as péché. Pourquoi? Parce que vous mettez votre repos sur vos autres propres actions. Et ça ne va jamais marcher. Vous ne serez jamais dans le repos. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, au-delà de ce genre de repos, je vais vous expliquer une chose. Et on va parler de ça maintenant. Ce qui fait que toi et moi, nous serons dans la paix par rapport à tout, que ce soit problème financier, que ce soit par rapport à aller au ciel, que ce soit par rapport à la maladie, tout ça là. Vous savez c'est quoi? C'est l'espoir que nous avons. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Si je suis ici, Noël me dit, on va venir t'arrêter à la maison. Parce que tu es venu prendre mes chaussures chez moi. Donc Noël a appelé qui? La police. Et moi, si on m'appelle par le chef de la police, par exemple de West Midland, qui me dit non, ne t'en fais pas, moi je vais te back-up, rien ne va se passer, tous les agents là, c'est moi qui les contrôle. Vous voyez l'espoir que le type m'a donné. C'est ça qui va faire que, quand Noël va parler, je vais rigoler. Je vais dire, regarde-moi ce type. Parce que mon espoir est grand que le problème que Noël me propose. Vous comprenez ça? L'espoir que j'ai chez les chefs de la police est grand par rapport au problème que Noël veut me faire en appelant des policiers. Alléluia. Mais quand nous allons vers Dieu, notre espoir, nous ne connaissons pas bien Dieu, nous ne connaissons pas bien la Bible et la parole de Dieu, nous les chrétiens. Mais nous connaissons bien les sorciers, nous connaissons les marabouts, nous connaissons les témoignages des sorciers, nous connaissons les problèmes, nous connaissons les attaques, nous connaissons tout ça. Maintenant, dites-moi, comment tu peux avoir la paix dans ton cœur si l'espoir que tu as est petit par rapport au problème que tu as? Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix en eux. La paix, ce n'est pas seulement par rapport à avoir l'argent ou tout ça. La paix, c'est par rapport à tout domaine de notre foi. Quand quelqu'un a la foi en Dieu, l'espérance en Dieu par rapport à une chose ou par rapport à tout, cette espérance, dans cette foi, va se manifester par la paix, le repos. Cette personne va être dans une assurance par rapport à ce domaine-là. Alléluia. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui dit, moi je suis sûr, rien ne va se passer. Alléluia. Mais quelqu'un qui, chaque jour, il a fait une année, il se réveille toujours. Seigneur, mes ennemis, mais tu n'as pas de repos, tu n'as pas de paix. Donc ça veut dire tu n'as pas la solution. Si tu avais la solution, comment tu peux faire chaque jour prier la même chose? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen.
C'est pour ça que je vous dis, quand tu as un problème, parle au problème. Ne parle pas à Dieu. Toi, parle au problème. Dieu a déjà fait tout pour toi. Toi, parle au problème. Quand tu auras parlé au problème, que tu vois la manifestation ou que tu ne vois pas, qu'est-ce que tu dois faire? Glorifie Dieu. Alléluia. Glorifie, donne gloire à Dieu. Parce que le problème est déjà réglé. Comment tu es en train de confirmer ça en disant merci Seigneur parce que je vois, que je ne vois pas, le problème est déjà réglé. Et sans le savoir, tu es en train de vivre la paix et le repos. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous ai montré cette façon-là de prier. Sinon, tu vas être là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que quelque chose enlève la paix dans ton cœur. Par exemple, je donne un exemple simple. Je ne sais pas, ton enfant commence à avoir mal à la tête régulièrement. Le fait que ça enlève la paix dans ton cœur, tu ne pourras pas prier avec foi pour cet enfant. Alléluia. Tu vas toujours être là mal à l'aise. Mais comment tu peux être mal à l'aise en disant je crois que Jésus l'a déjà guéri? Ce que tu dois faire, comme tu as déjà prié, commence ça. Que tu vois le mal ou que tu ne vois pas le mal, passe du temps à bénir Dieu. Dis Seigneur merci. Seigneur que la gloire, comme Noël a dit, tu connais la Bible. Si tu ne connais pas, lis ta Bible. Accroche-toi à la parole de Dieu qui dit quoi? C'est par les meurtrissures de Jésus que cet enfant-là est déjà. Alléluia. Et c'est comme ça. Mais si tu es là toujours, oh je combats, ce n'est pas en cherchant des problèmes que tu vas être calme dans ton cœur. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle ici, j'aime beaucoup les informations. Et j'avais remarqué que j'ai regardé beaucoup des informations, vous voyez, crise économique, tout ça. Et ça commençait à me tourner les cheveux de la tête. Ça commençait à me... tu vois, je reste comme ça, je commence à penser, comme la crise arrive. Donc, et puis je suis assis, je dis, mais moi je suis enfant de Dieu. Je commence à faire mes calculs par rapport aux informations. Ce n'est pas bon. J'ai commencé à parler maintenant à moi-même. J'ai dit non. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, j'ai invité les problèmes dans ma tête. Comment? Moi-même, je suis allé chercher les informations là. Vous comprenez? Personne ne m'a dit. Moi-même, je suis allé sur YouTube, Internet. Quand j'ai mis ça dans ma tête, maintenant, ça, dans ma tête, ça a commencé à me donner des idées. Après, je vais accuser Dieu ou Satan. Alléluia. Frères et sœurs, si tu veux être puissant, tu es déjà puissant parce que Jésus t'a déjà fait puissant. Passe du temps à comprendre comment tu es puissant. Pas comment il y a des problèmes dans le monde. Il y aura toujours des problèmes. C'est pour ça que Jésus a dit, pas la paix que ce monde vous donne, mais la paix comme moi je le donne. Parce que ce monde ici ne va jamais te donner une paix stable. Parce qu'aujourd'hui tu as la paix, demain, oh Christ, la paix part. Parce que, mais si c'est la paix par rapport à ce que Jésus a fait, tu n'auras pas les up and down. Alléluia. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains. Chapitre 8. Le Romain, le chapitre 8, quand vous aurez le temps à la maison, lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 30. Hein? Ça, c'est quand vous êtes à la maison. On ne pourra pas tout lire, mais moi, je vous donne ce conseil. Avant qu'on lise là, je veux que nous tous nous répétions. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Donc, je ne manquerai de rien. Il me fait quoi? Reposer. Stop. Il me fait quoi? Reposer. La première chose avant de manger l'herbe, Dieu te fait reposer. Amen. Ça veut dire quoi? Si toi tu ne veux pas te reposer, des fois tu vas laisser l'herbe comme ça. Amen. Tout ce que Dieu a fait pour toi peut être là, mais il faut d'abord que toi tu entres dans le repos. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À la fin ici, je veux qu'on prie. On va prier par rapport à tous les problèmes financiers de toutes les familles. Amen. Tous ensemble. Amen. Parce que je sais qu'il y a trop d'informations dans nos oreilles et autour de nous. Ce qui change notre façon de voir les choses. Ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Lisons d'abord. Romains chapitre 8. Je vais lire à partir de verset... J'ai envie de tout lire. Voilà. Je vais lire le verset 23 et le 24. Amen. Je lis le verset 23 d'abord.
Mais pas seulement la création, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Ok? Verset 24. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Frères et sœurs, aujourd'hui, tout le monde parle de quoi? Délivrance. Délivrance de ceci, délivrance de cela. Ce n'est pas ça le problème. La délivrance totale arrivera quand? Posez-vous la question. Qui connaît la réponse? Quand on parle de délivrance totale, on parle de quoi? Hein? De quoi? Voilà. Ça. Mon frère, tu peux être chrétien, tu peux avoir tout ce que tu veux. Le passage que je vous ai donné ici en Romains 8, ça s'appelle la gloire à venir. Aussi longtemps que tu es dans ce corps ici, il y aura toujours des problèmes dans ce monde. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Même si tu pries pour les malades, même si tu as prié pour les problèmes financiers, tout ça là c'est fini. Ce monde dans lequel tu es déchu. Alléluia. Mais ta délivrance complète, ce que nous devons aspirer, c'est d'être avec Dieu et vivre dans sa gloire avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les gens comme Paul, ils étaient arrivés à un point où le monde ne leur disait plus. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait, si je meurs, bénéfice. Mais je n'ai pas envie de mourir parce qu'il faut que je vous prêche pour que vous aussi vous compreniez ce que moi j'ai compris. Alléluia. Délivrance totale. Lisons, verset 24. Car nous avons été sauvés, mais comment? En espérance seulement. Dieu nous a sauvés, mais personne ici, nous sommes dans le monde physique. Notre salut, même s'il est arrivé déjà par Jésus, mais nous sommes dans l'espérance de vivre la gloire avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'en espérance seulement. Alléluia. Vous comprenez? En espérance seulement. Je vais vous parler d'une chose. Votre paix et votre repos dépendent de la façon dont vous croyez et vous espérez. C'est pour cela que l'espérance est une chose très importante. Alléluia. Si quelqu'un, pour lui, l'espoir de sa vie, c'est seulement d'être millionnaire, frères et sœurs, dans son cœur, aussi longtemps qu'il n'est pas millionnaire, il n'est pas en paix. Alléluia. Il n'est pas en paix. Donc maintenant, le travail de Satan, ça sera quoi? D'essayer seulement de voler la chose, d'essayer seulement de mettre un faux espoir dans la tête de cette personne-là. Comme ça, toi-même, tu vas t'embrayer tout le temps de ta vie. Alléluia. Et tu ne vas jamais être content. Amen. Alléluia. Je lis. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Et la suite, il dit ceci. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Amen. Si on est au ciel, on n'espère plus. Si on est à la Nouvelle Jérusalem, quand on sera à la Nouvelle Jérusalem, on n'espérera plus, parce qu'on sera là. Alléluia. Amen. Mais comme nous ne sommes pas dans la Nouvelle Jérusalem, c'est pour cela qu'il est important que vous et moi, nous comprenions le livre d'Apocalypse et ces choses-là, pour que nous sachions où est-ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, si on voit ce qu'on espère, tu n'as plus besoin d'espérer parce que tu es déjà là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela maintenant, nous allons sauter. Allons-y maintenant dans le livre d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 3. Je lis à partir du verset 7. Quand vous aurez le temps, lisez le chapitre. Lisez Hébreux chapitre 3, je lis à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve ou dans le désert. En fait, au chapitre 3, Paul explique que les Juifs avaient refusé de croire que Dieu allait leur donner la force de conquérir quoi? La terre promise. Ok?
Vous vous rappelez quand ils avaient envoyé des espions, ils sont revenus, ils ont dit, il y a des géants là-bas, on va nous tuer. Et comme ils ont refusé, Dieu les avait laissés, la génération qui était restée là 40 ans comme ça, une nouvelle génération était entrée là-bas. Amen. Mais une chose que je veux que vous compreniez, rappelez-vous avec les Juifs, qu'est-ce qui s'était passé? On devait mettre quoi? Un principe d'avoir foi et de faire confiance en Dieu. Ok? Mais ces gens avaient raté le repos. Pour le peuple juif, leur repos c'était quoi? Posez-vous la question. C'est d'aller à la terre promise. Les Juifs, n'étaient-ils pas entrés à la terre promise? Mais est-ce qu'ils se sont reposés? Alléluia. Les choses que Dieu voulait faire avec eux, c'est ce qu'on appelle l'ombre des choses. Leur donner une idée de la réalité. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps physique, alléluia. Même si tu dis oui, en Jésus j'ai eu des enfants, en Jésus j'ai eu le travail, en Jésus tout cela, c'est bien. Mais au-delà de cela, notre délivrance sera totale quand nous serons avec Jésus. N'oubliez jamais cela. Et ton cœur doit être en paix par rapport à une chose. Toi, tu vas vivre avec Jésus comme ça, toi. Alléluia. C'est ça qui doit créer la joie de ton cœur. Mais si ce n'est pas ça, ta paix va dépendre de ta vie et des problèmes que tu as chaque jour. Alléluia. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu as la joie. Demain, il y a un peu d'argent qui baisse, tu es découragé. Alléluia. C'est pas comme ça. Ta joie, c'est pour cela que je vous dis, même si Dieu va résoudre, et Dieu va certainement résoudre tous tes problèmes, ça c'est vrai. Mais ta joie ne doit pas dépendre de tes problèmes et de tes résolutions ici. Ta joie complète doit dépendre du fait que tu sais que tu as une grande espérance auquel Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Donc je ne vais pas lire tout le chapitre 3 là, mais ayez le temps de le lire. Je vais vous lire le verset... Chapitre 4. Hébreu toujours, oui, Hébreu toujours. Chapitre 4, voilà. Allons-y au verset 6. Ceux qui avaient... Donc vous lisez chapitre 3 quand vous avez le temps, après le 4 aussi en entièreté. Hein? Mais moi je ne lis que des parties. Le verset 5. Il est dit aussi, dans le texte ci-dessous, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Verset 6. Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé de faire quoi? D'obéir. Amen. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y rentrer. Arrêtez-vous là. Les Juifs ne sont pas entrés dans la terre promise directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire que Dieu allait leur donner la force de vaincre ces géants-là. Amen. Amen. Vous voyez quand on a lu chapitre 8 du livre de Romains. Je n'ai pas tout lu. Mais après là, on explique que justement c'est pour cela que Dieu sait que nous sommes faibles. Et qu'il nous a donné quoi? Le Saint-Esprit. Vous commencez à comprendre. Et après on explique que Dieu a déjà fait des œuvres bonnes pour nous. Alléluia. Mais je ne vais pas rentrer là-bas. Je voulais vous faire comprendre une chose. Notre espoir, l'espérance que tu dois avoir chaque jour dans ta vie, ne doit pas s'arrêter à « Ah, Dieu va me bénir avec une nouvelle voiture. » Amen. Lisons un peu, je crois que c'est Corinthiens, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 15, je pense. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15... 1 Corinthiens 15. Qui peut lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Vous avez entendu ça? Si c'est seulement dans ce monde ici que nous avons l'espoir que oh, Jésus va me donner des enfants,
tu as eu les enfants. Jésus va me donner le travail, tu as eu le travail. Jésus va me donner l'argent, tu as eu l'argent. Si c'est seulement pour ici, tu es l'homme le plus... Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre le top de ta joie seulement pour les choses qu'on voit ici sur terre. Ta joie, ton espérance ultime doit être, toi tu vas vivre avec Jésus, toi. Vous comprenez? Ça doit être au-delà, ça doit dépasser la vie physique ici. Amen. Parce que je sais comme être humain, nous avons des besoins. Comme moi, je suis ici, je dis, j'ai une femme, j'ai des enfants, je veux aussi avoir un bon travail, je veux aussi voyager, je veux faire... C'est bien, mais ce n'est pas ça la base de mon espérance. Si j'avais écrit seulement pour voyager, je voyage. Si j'avais écrit seulement pour avoir une femme et des enfants, j'ai la femme et les enfants, maintenant allez, fouillons l'église, allez, c'est fini, moi Dieu m'a béni, j'ai fait mon business. Alléluia. Si c'est seulement pour ça, moi et toi, nous allons être quoi? Malheureux. Si c'est seulement pour avoir, que Dieu me donne les mariages. Mais quand tu auras les mariages, toi, Dieu et le business, c'est fini. Si c'était seulement parce que je dois arriver en Europe, tu es arrivé en Europe, toi et Dieu, toi va à gauche, Dieu va à droite. Alléluia. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que tu sais au plus fond de ton cœur, même si ce monde ici, il y a la guerre, il y a tout ça là. Toi et Jésus, vous allez manger sur la même table. Toi, tu es enfant de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, l'espérance que tu dois avoir, amen, c'est ça qui va te donner la paix. Vous comprenez? Si ton espérance est basée sur une voiture, le jour que tu auras la voiture, tu es malheureux parce que toi et Dieu, c'est fini. Alléluia. Vous connaissez Étienne. L'autre fois, j'ai posé à Dieu la question. Je dis, mais Seigneur, Étienne, vraiment, on lui lance la pierre comme ça au visage. Mais il dit, je vois les anges. On t'a déjà lancé la pierre. Maintenant, lui, on lui lance la pierre. Mais il dit, oh Seigneur, pardonne-leur. Il s'en passe. Jésus, même, on disait, non, Jésus, l'enfant de Dieu. Mais lui, il était comme Étienne. Étienne, vous comprenez un peu? C'est parce que l'espérance, l'espoir qu'il avait eu dans sa tête, dans son cœur, ne voyait plus les autres choses que voir comment il va vivre avec Dieu comme ça. Si ça, c'est la base de ton espérance, tu es sur le bon chemin, mon frère. Et dans ton cœur, une chose va se passer. Dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, reviens même demain. Mais il y a des gens, ils veulent, Jésus atteint un peu. Je n'ai pas encore eu beaucoup d'enfants. Jésus atteint un peu, il fallait que je commence le business. Quel raisonnement? Alléluia. Amen. Quel raisonnement? Qu'est-ce qui est meilleur? Vivre dans la gloire de Dieu ou avoir un peu, peut-être 1 million de pounds? Si c'est ça, tu es malheureux. Alléluia. C'est pour cela que vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas encore cette paix en eux. Une fois, Noël a dit une chose ici choquante, mais c'est vrai. Il a dit, si la maladie vient et que tu dis à la maladie, ok, si je meurs, je vais où? Au ciel. Si je vis, gloire à Dieu aussi, c'est le miracle. Maintenant, dis-moi, tu vas avoir peur de quoi? Mais tu vois quelqu'un, Jésus, oui, combat, il faut faire le travail à l'église. Et puis Dieu va penser à toi. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu es en train de faire des histoires parce que tu crois, bon, peut-être Dieu aura pitié, comme j'arrange les bancs, peut-être Dieu va me guérir. Frères et sœurs, Dieu ne te guérit pas parce que tu arranges les bancs. Dieu t'a déjà guéri parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Donc c'est déjà fait. Après ça, on va parler de ce qui est déjà fait pour toi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Après, je parler du repos. Parce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est déjà fait. Too late. Alléluia. C'est comme si toi et Dieu, vous avez signé les papiers, communauté de biens. Vous vous êtes déjà mariés, too late. Amen. Mais quand quelqu'un croit que non, il faut que je fasse des choses, cette personne-là n'aura jamais la paix dans son cœur. Alléluia. C'est pour cela que quand la maladie, quand Satan ne sait pas comment t'attraper, il ne sait pas comment voler la paix, il se dit, mais c'est type ici, laissez-le. Mais quand toi-même, il sait que non, lui seulement, quand seulement sa voiture ne fonctionne pas bien, c'est fini, il n'a plus de paix dans le cœur. Des pannes chaque semaine. Et tu es là, oh nom de Jésus. Moi j'étais une fois en Afrique. Je viens, papa il a ramené la voiture à l'église, c'était Jeep. Si je m'appelle, c'était Jimmy. Il y a une Jeep comme ça, on l'appelle Jimmy. Il y a des pasteurs dans l'église, le papa l'a montré. Il y avait 4 pasteurs, ils ont mis la main sur la voiture là. Moi j'étais petit, mais ça m'avait étonné. Comment imposer les mains à la voiture? Seigneur, les pare-chocs, les volants,
voiture, c'est comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il y a des gens malades là-bas. Pourquoi la voiture? Maintenant, les types là, comme c'était la nouvelle voiture. Mais je vous dis la vérité, comme j'étais petit, je suivais maintenant chaque dimanche voir l'évolution de cette voiture-là. Chaque dimanche, ça restait à l'église en panne, tout ça, des problèmes. Maintenant, j'ai dit, mais Seigneur, mais les gens là, ils ont prié pour ça. Mais comment c'est en panne comme ça? J'étais petit, hein. Mais quand j'ai grandi, j'ai eu la réponse. Ça, c'est se moquer de Dieu, mon frère. Ça, c'est se moquer de Dieu. Alléluia. Ça, c'est se moquer de Dieu. Va imposer les mains sur les malades. On n'a pas dit ils imposeront les mains sur les objets qui sont malades. On a dit sur les malades. Après, peut-être qu'il y a des gens parmi nous aussi. Il a la foi que même si la voiture est en panne, la voiture va démarrer. C'est différent. Mais il ne faut pas faire des impositions de mains sur les voitures. Alléluia. Tu gaspilles ton énergie. Mets l'énergie là pour que ça aide les gens qui sont malades. Amen. Surtout là, il commence à faire très froid. Allez vous couvrir. Amen. Il faut bien vous couvrir parce qu'il fait très froid dehors. Si quelqu'un a tout, tu imposes tes mains. C'est tout. Pas sur la voiture. Je reviens sur ça. Paul était en train d'expliquer aux Corinthiens que si c'est seulement pour l'espoir d'avoir des belles voitures, de se marier, d'avoir une grande maison que nous avons créé en Jésus, alors nous sommes des gens malheureux. Vous comprenez? Ça veut dire c'est comme si notre intérêt avec Dieu c'est seulement donne-moi. Tu es malheureux. Parce que l'espérance va désigner comment ta paix sera. Alléluia. Mais ces choses-là de ce monde, si c'est ça qui crée la paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur, si c'est ces choses-là, tu ne vas jamais être en paix. Parce que quand tu auras la voiture, tu vas vouloir la deuxième voiture. Quand tu auras la deuxième, tu vas dire non, deuxième là c'est pas bon, on a dit il faut troisième. Après tu vas dire non, la télé là c'est du aussi, il faut plasma. Après tu vas dire non, plasma c'est plus bien, il faut super plasma. Après, ça va pas finir. Et vous voyez les gens ici, se moquent de nous. Hein. Aujourd'hui tu achètes, demain tu achètes, demain. Mais après, maintenant il faut faire un calcul. Tu dis bon, maintenant j'achète pas. Tu vas mourir? Non. Peut-être de Nassoni, comme on dit. Tu vas mourir de honte. Mais physiquement, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Si ta base, l'espérance que tu as, c'est seulement de bénéficier des choses ici, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Ouvrez vos Bibles. « 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 12. Le chapitre 3 de 2 Corinthiens, c'est là où on parle des différences entre les deux alliances. Hein? Le verset 12 dit ceci. « C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins de quoi? D'assurance. » Quelqu'un est sûr par rapport à la chose d'où il espère. Alléluia. Je peux vous dire, Dieu t'a béni, hein, mais vous, ce n'est pas clair. Alléluia. Et tu peux aussi prier pour les malades, c'est bien. Mais il faut que tu arrives à avoir l'espérance que toi, premièrement, tu es déjà sauvé. Alors qu'aujourd'hui, dans l'église, on dit aux gens, tu n'es pas encore sauvé. Tu seras sauvé petit à petit. Mais cette personne n'a aucune espérance qui va aller au ciel. Ça, c'est les rendre frustrés. Je vous mens? Moi, j'ai prié beaucoup, mais j'avais peur. J'ai dit, peut-être si je mets, peut-être je vais pas aller au ciel. Maintenant, ça sert à quoi de prier beaucoup si tu ne sais pas? Alléluia. C'est quand tu sais dans quoi tu as espéré. C'est comme ça que tu vas avoir quoi? L'assurance. Et cette assurance va amener le repos, la paix en toi. Alléluia. Amen. Cette assurance va faire en sorte que tu seras en paix dans ton cœur. Alléluia. Et c'est de ça que je veux vous parler. La plus grande espérance, c'est de vivre la gloire de Dieu. Et nous avons oublié ça dans l'église. Nous avons mis notre espérance seulement de les combats contre les sorciers. Quel est l'espoir que tu as? De te battre tous les jours? Oh, Dieu va me donner la voiture. Mais il y a des païens qui ont les voitures. Maintenant, quel est l'espoir qu'ils doivent avoir s'ils doivent devenir chrétiens? Alléluia. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Si tu arrives au point à comprendre, tu sais quoi? Fin de l'histoire, même si le monde s'arrête aujourd'hui, moi et Dieu, nous serons sur la même table. Moi et Jésus, on va manger ensemble. Frère, rien ne va te faire peur.
Même si tu passes des moments difficiles, tu vas dire, difficile ou pas difficile, moi je suis destiné. Moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et je veux que tu commences à prier. Prie maintenant. Tu dis, Seigneur, merci car tu m'as destiné. Moi je veux vivre ta gloire. Moi je suis ton enfant. Que les problèmes soient chauds ou pas chauds, si le monde s'arrête aujourd'hui, moi et toi nous serons sur la même table. C'est pour cela que je suis, ma paix, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Dis-le, parle à Jésus. Père, merci. Parce que tu m'as donné cet espoir, cette espérance que même si mon corps meurt aujourd'hui, même si on m'attrape pour me taper aujourd'hui, Père, moi et toi, nous passerons les noces de l'agneau. Jésus-Christ, je serai dans ton royaume. Jésus-Christ, tu m'as déjà béni. C'est pour cela, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de moi, que ma joie ne soit pas sur ces choses physiques. Que ma joie ne soit pas sur les choses que je vois, sur les voitures, les bons travails ou les mauvais travails. Non. Que ma joie ne soit pas parce qu'on travaille, on m'attaque ou on ne m'attaque pas, ou on me donne des projets, on ne me donne pas. Non. Que ma joie soit parce que je sais qui je suis. Je sais à quoi j'ai cru, à qui j'ai cru. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles, Éphésiens chapitre 1. Le verset 18, je lis au nom de Jésus. Vous connaissez déjà ce verset. Paul, quand il priait pour les Éphésiens, il a fait cette prière. Il a dit que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous, les chrétiens, vous compreniez à quelle espérance Dieu vous a appelé. Si vous ne comprenez pas à quelle espérance Dieu vous a appelé, votre vie chrétienne sera toujours instable. Parce que, je vais vous dire une chose. Notre frère Noël ici, il connaît, parce qu'on faisait ça avec lui. Vous savez, il y a des cours comme ça qu'on faisait Noël et moi à l'époque. Vous savez qu'est-ce qui nous donnait le courage de faire ces cours-là? On allait sur Monster, ou bien Job Doko de UK. On regarde les salaires. Ah, Noël, salaire. On va, on étudie. Comme on a l'espoir que si on fait les cours là, on a les salaires là, c'était facile. Vous voyez, 1 plus 1 égale 1. Donc maintenant, on avait mis dans notre tête une espérance. C'était quoi? Les salaires, les boulots là, les niveaux là. Maintenant, on étudiait. Maintenant, demandez à nos femmes. On dort comme ça, tu dors, tu as déjà fait les rêves de calcul. Tu fais les rêves de calcul. Pourquoi? Parce que tu acceptes des sacrifices. Pourquoi? Parce que tu as l'espoir d'un salaire. Alléluia. Amen. Mais ces salaires-là, même quand tu vas les toucher, tu crois que les problèmes de la vie, c'est fini. Tu crois que la vie s'arrête là? Non. La vie ne s'arrête pas là. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Alléluia. Amen. Mais c'était facile parce que on va se on regarde sur les salaires. Autant. C'est bon. Allez, on part. On étudie. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on se disait, aïe. Quand on va finir là-bas, salaire là-bas. Frères et sœurs, mais pour les chrétiens aujourd'hui, il est difficile dans nos cœurs de voir, vraiment, je bénis Jésus parce que tout ce que j'ai fait ici, mais moi j'ai déjà la gloire avec Jésus là-bas. Non. Quand tu montres qu'un chrétien a des petits problèmes, tout devient difficile. Lui-même commence à parler contre lui-même. Lui-même, c'est, la vie. Ces derniers jours, c'est dire, il oublie l'espérance dans laquelle Dieu lui a appelé. Frères et sœurs, tu peux toucher $1 million chaque jour. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas aller avec au paradis. Amen. Amen. Mais dites-moi, un être humain passe combien de temps sur terre? Maximum 120, même 120, disons 120. Après 120 ans, les restes là-bas, tu vas passer combien d'années? Pour toujours. Pour toujours, tu t'en fous. Mais 120 ans, tu essaies de te battre. Oh, j'ai passé GCSE, je suis entré ici, je suis entré là-bas. Donc tout le monde a établi sa vie pour avoir, il faut avoir le futur. Tout le monde se met le futur. Surtout nous les papas. Tu vois, l'enfant ici va jouer au football. Même si l'enfant ne veut pas. Pas seulement, va jouer au football. Toi, tu n'as pas vu Drogba. Frères et sœurs, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais au final, si c'est ça l'espoir de ton cœur, oh Jésus, moi je te prie vraiment que mon enfant, il entre au premier chiffre. Il sera aide-soignant au premier chiffre. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais d'avoir des plans, d'avoir des projets. Ce n'est pas mauvais de travailler. C'est bien. Mais ça ne doit pas être
la base de ta vie. Alléluia. La base de ta vie, c'est que tu sais que toi, tu es enfant de Dieu. Et à cause de ça, tu vas vivre la gloire avec Jésus. Amen. Et des fois, c'est très difficile. Parce qu'on est dans un monde, il y a des problèmes. Amen. Quand les problèmes viennent, le cœur dit, tu es enfant de Dieu, la gloire en Jésus. Mais on te pousse comme ça, dit, papa, regarde, il faut acheter là-bas. La gloire en Jésus. Papa. Donc, tu reviens maintenant, mais... Tu dis, vous comprenez, hein? Frères et sœurs, il ne faut pas mettre ça comme un stress ou quelque chose. Non, mais pourquoi moi comme ça? Non, jamais. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas l'argent pour acheter ces trucs-là, je n'ai pas l'argent pour acheter ces trucs-là. Tu dis à l'enfant, tu sais quoi? Il n'y a pas l'argent pour acheter ces trucs-là. Amen. Et l'enfant va apprendre. Une fois, j'ai dit à mon travail, moi, mes enfants, il n'y a pas les sapins de Noël, il n'y a pas Noël chez moi. Les gens au boulot, ils se sont fâchés contre moi. Je dis, mais vous fâchez pourquoi? Oh, mais comment tu peux faire ça à tes enfants? Je dis, mais mes enfants doivent apprendre que dans la vie, ils ne peuvent pas faire tout comme tout le monde. Ils sont différents. Sinon, le jour où ils n'auront pas ce qu'ils veulent là, oh, il a craqué. Oh, dépression. Oh non, mon papa ne s'occupe pas de moi. Pourquoi? À cause d'une simple chose. Alléluia. Je bénis Dieu pour ceci. J'aurais voulu passer beaucoup de temps à lire le chapitre 4 du livre de Hébreux. Alléluia. Parce que dans Hébreux, ce que Paul explique, c'est ceci. C'est que les Juifs à l'époque, leur espérance était d'entrer dans quoi? La terre promise, n'est-ce pas? Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, avant même d'entrer, la génération première là était tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru en Dieu. Ils n'avaient pas mis leur espoir en Dieu. Et Dieu les a dit, vous n'entrerez pas. Mais la génération qui a suivi, ils sont entrés, non? Même quand ils sont entrés, la Bible dit, Paul l'explique encore dans Hébreux chapitre 3 et 4, que Dieu lui-même a dit à David, au travers de David quoi? Il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur, crois en Dieu. Ce qui veut dire que si c'était leur repos final, vous comprenez? Si c'était le repos final de ces gens, mais pourquoi Dieu devait leur dire encore qu'il y a un jour aujourd'hui où il y aura le repos final? Donc, le fait d'entrer dans la terre promise n'est pas le repos final. Alléluia. Vous comprenez? Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Quand je vais finir, on va aussi demander à Papa Boni vraiment. On va ensemble prier pour les bébés. C'est la première fois qu'il vient à l'église. Hein. Déjà acclamé pour les bébés vraiment. Parce que... Il a dit, mais je suis venu, on ne s'occupe pas de moi. On ne sait même pas que je suis là. Hein, on va prier pour les bébés. Vraiment, c'est la petite dernière. Vraiment, on va bénir Dieu pour tout ça. Amen. Amen. C'est ça. Vous voyez? Donc, comprenez un peu ça. Ce peuple-là, ils sont entrés à Israël. Est-ce que les problèmes étaient finis? Posez-vous la question. Mais Israël, jusqu'à aujourd'hui, les problèmes sont finis. Ils ne sont pas à la terre promise. C'est pour vous dire que le repos final dont Dieu voulait leur faire comprendre, c'est le fait de vivre avec lui indéfiniment. Alléluia. Et ça, on ne peut pas te le voler. C'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. On ne peut pas quand tu as accepté Jésus, le fait que tu vas aller au ciel, on ne peut pas te le voler. On ne peut pas aussi te le retirer. Ce n'est pas un passeport british. Alléluia. On ne peut pas te dire, oh non, toi, non. Quand tu as accepté Jésus, tu auras part à la gloire de Dieu. Et c'est là où doit être ton espérance. Alléluia. Mais c'est vrai, tu es dans un monde physique, tu as des besoins, tu as des biens. Mais est-ce que c'est quand tu as des problèmes que tu dois maintenant te dire, Seigneur, non, dis, que tout arrive, je suis enfant de Dieu. Ces problèmes vont passer. Rappelle-toi, rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a des problèmes que tu avais, tu disais, mais comment je vais faire? Mais maintenant, tu es où? Tu n'as pas passé ces problèmes-là? Hein? Surtout, nous à l'époque, là, quand il n'y avait pas les papiers, mais tu vois comme si, mais c'est un problème sans fin. Mais maintenant, tu vois ça bizarre. Vraiment, vraiment, ces gens, ils se sont moqués de moi. Tout c'est pourquoi? Parce que toi-même, tu as mis dans ta tête que c'est programmé grand. Et c'est pour cela que tu ne vis pas avec la paix. Amen. On va ni te tuer, ni te voler. Amen.
Quoi que soit le problème que tu as, Dieu est de ton côté. Amen. Et tu auras part à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Notre paix doit se baser sur l'espérance du salut. Ça veut dire le fait que nous savons, nous devons espérer en ce que nous aurons et nous serons en Jésus. Amen. Pas par rapport à, oh, bon, comme j'ai pris beaucoup, j'aurai la voiture. Non. Si c'est seulement ça, tu es malheureux. Amen. Si c'est seulement à cause de ça, tu es malheureux. Amen. Voilà. Et je bénis Dieu. J'ai béni Dieu pour tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. Amen. Et j'aimerais qu'on prie. Amen. Parce que je me rappelle une fois, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, il faut que nous, chrétiens, nous puissions savoir où sont nos priorités. Amen. Je sais que chacun ici peut-être travaille, a des occupations. C'est bien. Amen. Mais il ne faut pas que ces occupations te poussent à devenir dépressif. Ou bien commencent à te faire craquer. Ou commencent à te pousser à te dire vraiment, ah moi, non, jamais. Ah toi quoi? Toi tu es enfant de Dieu, ah toi quoi? Amen. Il faut que chaque fois que la voix là te dit, vraiment, toi un grand papa comme ça, tu dis non, moi je suis enfant de Dieu. Les problèmes que je vois ici passeront. Mais le Dieu qui est avec moi ne passera jamais. Et sa vie demeure en moi. Amen. C'est pour ça que je veux qu'ensemble nous fermons nos yeux. Je veux d'abord qu'on prie pour toute forme de problème financier. Toi-même, tu dis, Père, merci. Apprends-moi à ne pas laisser les problèmes financiers m'affecter au point où je ne vois pas que ça n'a rien à voir avec le but final de ma vie. Alléluia. Vous comprenez? Tu ne peux pas envier une autre personne. Sois ce que toi tu es.